La vie d'Amelia semblait mariée à Ethan, un homme d'affaires riche et prospère. Leur luxueuse demeure, dotée de tout le confort dont on pouvait rêver, semblait symboliser la prospérité qu'ils partageaient. Pour que leur vie soit encore plus épanouissante, Amelia était enceinte de leur premier enfant et le couple projetait de construire un avenir radieux ensemble. Mais ces derniers mois, les choses avaient commencé à changer. Ethan, autrefois attentionné et attentionné, était devenu de plus en plus distant. Il passait de longues heures au travail, rentrait tard et semblait souvent distrait, remarquant à peine la présence d'Amelia. Elle essayait de faire abstraction de ses inquiétudes, se disant que sa charge de travail était exigeante, surtout alors qu'il se préparait à accueillir leur bébé. Mais au fond d'elle, Amelia savait que quelque chose clochait. Ce n'était pas seulement à cause des nuits tardives. Ethan était devenu froid, évitant les conversations sérieuses et ne témoignant plus de l'affection qui autrefois rassurait Amelia et la valorisait. Il offrait de vagues excuses lorsqu'elle s'enquérait de ses longues absences, et une tension grandissait dans la maison qu'elle ne parvenait pas à dissiper. Un après-midi, alors qu'elle rangeait le bureau d'Ethan, Amelia eut un pincement au cœur en découvrant sur son téléphone une série de messages d'une femme nommée Sophie. Ces messages étaient affectueux, séduisants et d'une signification évidente. Son monde s'écroula lorsqu'elle réalisa qu'Ethan n'était pas seulement distrait par son travail, mais qu'il entretenait une liaison avec une femme plus jeune. Bouleversée mais déterminée à affronter la vérité, Amelia attendait le retour d'Ethan ce soir-là. Elle avait besoin de réponses, et même si cette pensée lui faisait mal au cœur, elle était prête à affronter l'homme qu'elle avait aimé et en qui elle avait eu confiance. Elle ignorait que cette confrontation marquerait le début d'un douloureux voyage qui bouleverserait tout ce qu'elle pensait savoir sur l'amour, la loyauté et elle-même. Le cœur d'Amelia battait fort tandis qu'elle était assise au bord du lit, son téléphone serré contre elle. Les SMS de Sophie qu'elle avait découverts se répétaient dans son esprit comme un cauchemar cruel. Sophie, une jeune femme séduisante, envoyait des messages intimes et séduisants à son mari depuis des mois. Tout dans la vie d'Amelia avait basculé en un instant. L'homme en qui elle avait eu confiance, le père de son enfant à naître, vivait dans le mensonge. Ce soir-là, Amelia décida d'affronter Ethan. Elle ne pouvait plus l'ignorer, son mariage était en jeu. Quand Ethan franchit enfin la porte, il était calme, comme si de rien n'était, même si l'atmosphère entre eux était lourde d'une tension inexprimée. Amelia attendit qu'il s'installe dans le salon, faisant semblant de consulter son téléphone comme il le faisait chaque soir, déconnecté de son monde. Prenant une profonde inspiration, Amelia rompit le silence. « Qui est Sophie ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante mais ferme. Le visage d'Ethan pâlit. Ses doigts se crispèrent sur le téléphone, son attitude désinvolte s'évanouissant instantanément. Il balbutia un instant, mais se ressaisit rapidement, la fixant avec une froideur qu'elle ne lui avait jamais vue auparavant. « Elle n'est personne, marmonna-t-il, essayant de faire comme si de rien n'était. Juste quelqu'un du travail. Mais Amelia n'allait pas se laisser renvoyer. « J'ai vu les messages, Ethan. Ne me mens pas. Ça fait combien de temps que ça dure ?» Pendant un moment, Ethan resta silencieux. Son regard se détourna, la culpabilité gravée sur son visage. Et puis, avec un profond soupir, il la regarda dans les yeux et prononça les mots qui bouleversèrent son monde. « Ça fait quelques mois, admit-il. Je la vois. Je ne voulais pas que tu l'apprennes ainsi. » Amelia sentit son estomac se nouer. Ses pires craintes se confirmèrent, et elle fut soudain submergée par l'émotion. La douleur, la colère et l'incrédulité la submergeaient à la fois. Elle savait depuis un moment que quelque chose n'allait pas, mais l'entendre de ses propres lèvres était une blessure plus profonde qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Comment l'homme qu'elle aimait avait-il pu la trahir ainsi? Les larmes lui montèrent aux yeux, mais Amelia lutta pour garder son sang-froid. « Tu es amoureux d'elle, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, comme si le dire à voix haute rendrait la chose plus réelle. Ethan n'hésita pas cette fois. « Oui, dit-il sans détour, sans remords. Sophie me fait me sentir vivant. Elle est tout ce que je désire en ce moment. Jeune, excitante. Les choses entre nous ont changé, Amelia. Je ne ressens plus la même chose pour toi. » Ces paroles étaient comme des coups de poignard dans son cœur. Après tout ce qu'ils avaient traversé, après les années passées à construire leur vie ensemble, Ethan avait réduit leur mariage à une simple routine à ses yeux. Le fait qu'elle soit enceinte de lui ne semblait pas lui importer le moins du monde. Les larmes d'Amelia finirent par couler. « Tu me quittes ?» demanda-t-elle,
la voix brisée par le poids de sa dévastation. Ethan hocha la tête, l'air froid et détaché. « Je pense qu'il vaut mieux divorcer, dit-il sèchement. Sophie et moi voulons être ensemble, et je ne peux pas continuer à faire semblant avec toi. » Le cœur d'Amelia se brisa. Elle ne s'était jamais sentie aussi trahie, aussi abandonnée. Elle se tenait là, les yeux fixés sur l'homme qui lui avait promis de l'aimer pour toujours, et qui parlait maintenant de divorce comme si leur mariage n'avait servi à rien. La douleur était insupportable et, pendant un instant, elle eut l'impression de ne plus pouvoir respirer. Comment pouvait-il la quitter, leur enfant à naître, sans une seconde réflexion? Dans une tentative désespérée de sauver ce qui leur restait de vie commune, Amelia tenta de le raisonner. « Nous attendons un bébé, Ethan, supplia-t-elle. Comment peux-tu nous quitter maintenant? Et notre famille? » Mais Ethan resta impassible. « Je subviendrai financièrement au bébé, dit-il d'un ton froid. Mais je ne veux pas rester marié. Je ne suis pas heureux, Amelia. Il faut que tu comprennes ça. » Ces mots restèrent en suspens, et à cet instant, Amelia comprit que rien de ce qu'elle dirait ne le ferait changer d'avis. L'homme qu'elle avait aimé avait disparu, remplacé par quelqu'un qu'elle ne reconnaissait plus. Il n'y avait aucune chaleur, aucune compassion, seulement de l'égoïsme et de la cruauté. Sans un mot de plus, Ethan se leva, prit quelques affaires et sortit, laissant Amelia seule au milieu de leur salon, enceinte et le cœur brisé. Le poids de sa trahison l'écrasa, et lorsque la porte se referma derrière lui, elle s'effondra au sol, sanglotant sans retenue. Tout ce en quoi elle avait cru, tout ce qu'elle avait construit avec lui, s'était évanoui en un instant. Amelia savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Elle était abandonnée, livrée à elle-même, à recoller les morceaux de son monde brisé, et pourtant, au cœur de son désespoir, quelque chose au plus profond d'elle-même commença à s'agiter. Une lueur de force. Bien que trahie, elle ne se laisserait pas briser. Ethan était peut-être parti, mais son histoire ne s'arrêtait pas là. Ce fut le début de sa transformation. Pendant des jours, Amelia resta alitée, rongée par le chagrin. Se lever, manger, et même respirer, lui semblait une lutte. Elle parvenait à peine à se concentrer sur autre chose que la douleur constante qui la rongeait. Ethan avait été tout pour elle. Elle avait bâti sa vie autour de lui, confiante qu'ils vieilliraient ensemble et élèveraient leur enfant dans un foyer heureux. Maintenant, cet avenir s'était évanoui. Au début, Amelia pouvait à peine y penser. Son corps était lourd de grossesse, et chaque coup de pied du bébé lui rappelait la vie qu'Ethan avait quittée. Elle s'inquiétait constamment. Comment allait-elle élever cet enfant seule? Mais Amelia n'était pas entièrement seule. Son amie la plus proche, Lena, était à ses côtés tout au long de cette épreuve. « Tu es plus forte que tu ne le penses », lui disait Lena, rappelant à Amelia qu'elle n'était pas définie par la trahison d'Ethan. « Il n'a pas le pouvoir de juger de ta valeur. Tu vas t'en sortir. » Amelia a décidé de riposter. Elle a consulté un avocat, consciente de la nécessité de protéger ses intérêts financiers. Son avocat lui a assuré qu'Ethan, malgré son abandon émotionnel, avait des obligations légales. Forte de ces informations, Amelia a entrepris des démarches pour retrouver son indépendance. Elle a commencé par se concentrer sur son bien-être, une chose qu'elle avait négligée après le départ d'Ethan. Au fil des mois, Amelia a repris confiance en elle. Elle ne vivait plus seulement pour elle-même, mais pour sa fille. Quand le moment de l'accouchement est arrivé pour Amelia, elle l'a affronté avec une force tranquille qu'elle ignorait posséder. Isla, sa magnifique petite fille, est née en bonne santé et pleine de vie. En tenant sa fille dans ses bras pour la première fois, Amelia a ressenti un élan d'amour si intense qu'il lui a fait monter les larmes aux yeux. À cet instant, Amelia savait qu'Isla et elle s'en sortiraient. Le chemin à parcourir ne serait pas facile, mais elle n'avait plus peur. En s'adaptant à sa vie de mère, Amelia a découvert que les difficultés qu'elle redoutait autrefois étaient surmontables. L'amour entre la mère et la fille était inébranlable. Entre-temps, ses idées commerciales ont commencé à prendre forme. Ce qui n'était qu'une petite idée est devenu une entreprise florissante, et la détermination d'Amelia a grandi avec elle. Tandis qu'Amelia reconstruisait sa vie et découvrait sa force intérieure, Ethan réalisait le rêve qu'il avait imaginé avec Sophie. Libéré des responsabilités de son mariage et de sa future paternité, Ethan se lança tête baissée dans sa nouvelle relation. Sophie, avec son énergie juvénile et son allure glamour, était tout ce qu'il pensait désirer. Il vivait dans le luxe, fréquentant des fêtes exclusives,
dînant dans des restaurants luxueux et voyageant dans des destinations exotiques. Au début, Ethan savourait l'excitation de sa nouvelle vie. Sophie était insouciante et aventureuse, un contraste saisissant avec la vie tranquille et prévisible qu'il avait partagée avec Amelia. C'était exaltant d'être avec quelqu'un d'aussi plein de vie, et Ethan se persuada d'avoir pris la bonne décision en quittant sa femme enceinte. Il appréciait l'attention que Sophie lui prodiguait, ses flatteries nourrissant son ego et le faisant se sentir plus jeune et plus vivant qu'il ne l'avait été depuis des années. Mais au fil des mois, des fissures apparurent dans le nouveau monde d'Ethan. Sous le charme de Sophie, Ethan commença à remarquer une certaine superficialité qui le troublait. Elle s'intéressait davantage à son argent qu'à sa personne. Sophie dépensait sans compter, sans se soucier des conséquences. Vêtements de créateur, vacances de luxe et soirées entre amis s'accumulaient sur les cartes de crédit d'Ethan. La vie autrefois exaltante et pleine de plaisir commença à ressembler à un piège, la pression financière s'accentuant. Ce qui semblait être un rêve commença à tourner au vinaigre. L'insouciance de Sophie, autrefois rafraîchissante, irritait désormais Ethan. Elle ne manifestait aucun intérêt à construire une vie pleine de sens avec lui et semblait plutôt se concentrer uniquement sur l'instant présent. Ethan regrettait la stabilité qu'il avait autrefois tenue pour acquise avec Amelia. L'entreprise d'Ethan, qu'il avait négligée pendant le tourbillon de sa nouvelle relation, commença à souffrir. Son manque d'attention le conduisait à prendre de mauvaises décisions, et les dépenses inconsidérées de Sophie le mettaient à rude épreuve. Il essaya de lui parler de réduire ses dépenses, mais Sophie balaya ses inquiétudes d'un revers de main. « Tu es millionnaire, Ethan. Arrête de t'inquiéter autant », disait-elle en repoussant ses tentatives de budgétisation. Rapidement, leur relation commença à se détériorer. Les disputes à propos d'argent et de responsabilités devinrent plus fréquentes, et Ethan réalisa que Sophie n'était pas la partenaire bienveillante qu'il espérait. Elle était égocentrique, se souciant davantage de son apparence et de son style de vie que de leur relation. Ethan se retrouva alors seul, ruiné et accablé de regrets, confronté aux conséquences de ses actes. Tandis que la nouvelle vie d'Ethan avec Sophie s'effondrait, Amelia commençait à se reconstruire petit à petit. Avec sa fille Isla, désormais née et épanouie, Amelia se concentrait sur une vie de stabilité et d'amour. À mesure que le brouillard du chagrin se dissipait, Amelia réalisait qu'elle avait un nouveau sentiment de liberté. Encouragée par les retours positifs, Amelia a décidé de transformer sa passion en entreprise. Elle a lancé un blog bien-être axé sur les soins personnels, la santé mentale et le bien-être physique. Son contenu, brut et pertinent, offrait des conseils pratiques aux femmes. L'une des étapes les plus marquantes du parcours d'Amelia a été la reprise de son histoire par un média local. L'article mettait en lumière non seulement le succès de son activité bien-être, mais aussi le message inspirant qui la sous-tendait. La transformation d'Amelia n'est pas passée inaperçue. Elle a commencé à recevoir des prix et des reconnaissances pour son travail en faveur de l'autonomisation des femmes, et son entreprise a continué à se développer à l'échelle nationale. Amelia avait alors bâti un empire, fondé sur l'amour-propre et la résilience. Dans ces moments de calme, Amelia repensait souvent au chemin parcouru. Tenant Isla dans ses bras, elle savait que la plus grande vengeance n'était ni la colère ni l'amertume, mais la vie incroyable qu'elle avait construite après avoir dû se débrouiller seule. Après tout ce qu'Amelia avait traversé, la chute d'Ethan était inévitable. Sa vie avec Sophie s'était effondrée, ses finances étaient ruinées, et son entreprise, autrefois florissante, n'était plus que l'ombre de ce qu'elle était. Désespérée et remplie de regrets, Ethan décida de retrouver Amelia, espérant une seconde chance. Il était convaincu que, malgré sa trahison, elle pourrait encore le reprendre. Après tout, ils avaient partagé une vie commune, et elle était la mère de son enfant. Un jour, Ethan se présenta chez Amelia, l'air bien moins sûr de lui que l'homme qui l'avait abandonné. Ses yeux étaient emplis de regrets tandis qu'il implorait son pardon. Il expliqua que la quitter pour Sophie avait été la plus grosse erreur de sa vie et que tout s'était effondré. Il voulait revenir, faire à nouveau partie de sa vie et de celle de leur fille. Mais Amelia n'était plus la femme au cœur brisé qu'il avait laissée derrière lui. Debout, pleine de grâce et de force, elle écoutait les supplications d'Ethan sans broncher. Elle avait parcouru un long chemin depuis le jour où il l'avait quittée, et son retour ne raviva pas la douleur qu'elle avait ressentie. Au contraire, il renforça son immense maturité. Amelia dit calmement à Ethan que son retour était trop peu,
trop tard. Elle s'était bâtie une nouvelle vie, sans lui. Sa réussite, son bonheur, et surtout, sa fille, tout cela s'épanouissait sans lui. Sa vengeance ne consistait pas à lui faire du mal, mais à lui montrer qu'elle s'était épanouie en son absence. Alors qu'Ethan s'éloignait, vaincu et humilié, Amelia ne ressentait que la paix. Sa vengeance était totale, non pas par la colère ou l'amertume, mais par sa transformation. Elle était devenue la femme forte et indépendante qu'elle avait toujours voulu être, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié, abonnez-vous à notre chaîne.